La lenteur de Milan Kundera. L'envie nous a pris de passer la soirée et la nuit dans un château. Beaucoup en France sont devenus des hôtels. Un carré de verdure perdu dans une étendue de laideur sans verdure. Un petit morceau d'allée, d'arbres, d'oiseaux, au milieu d'un immense filet de route. Je conduis et, dans le rétroviseur, j'observe une voiture derrière moi. La petite lumière à gauche clignote, et toute la voiture émet des ondes d'impatience. Le chauffeur attend l'occasion pour me doubler. Il guette ce moment comme un rapace guette un moineau. Vera, ma femme, me dit. Toutes les 50 minutes, un homme meurt sur les routes de France. Regarde-les, tous ces fous qui roulent autour de nous. Ce sont les mêmes qui savent être si extraordinairement prudents quand on dévalise sous leurs yeux une vieille femme dans la rue. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas peur quand ils sont au volant? Que répondre? Peut-être ceci. L'homme penché sur sa motocyclette ne peut se concentrer que sur la seconde présente de son vol. Il s'accroche à un fragment de temps coupé et du passé et de l'avenir. Il est arraché à la continuité du temps. Il est en dehors du temps. Autrement dit, il est dans un état d'extase. Dans cet état, il ne sait rien de son âge, rien de sa femme, rien de ses enfants, rien de ses soucis, et, partant, il n'a pas peur, car la source de la peur est dans l'avenir, et qui est libéré de l'avenir n'a rien à craindre. La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme. Contrairement au motocycliste, le coureur à pied est toujours présent dans son corps, obligé sans cesse de penser à ses ampoules, à son essoufflement. Quand il court, il sent son poids, son âge, conscient plus que jamais de lui-même et du temps de sa vie. Tout change quand l'homme délègue la faculté de vitesse à une machine. Dès lors, son propre corps se trouve hors du jeu et il s'adonne à une vitesse qui est incorporelle, immatérielle, vitesse pure, vitesse en elle-même, vitesse extase.